Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une histoire assez folle. Comment un simple échange sur les réseaux sociaux, un tweet, a failli déclencher une crise internationale majeure. C'est une véritable guerre des mots qui s'est jouée sous nos yeux et qui a mis la plus grande alliance militaire du monde, l'OTAN, en état d'alerte maximale. Et tout part de là, de cette phrase. Quelques mots à peine, publiés sur X par l'un des hommes les plus puissants de Russie. Et attention, ce n'est pas une simple provocation. Non, c'est une menace directe, existentielle, balancée comme ça, sans aucun filtre diplomatique, brutale. Ce qui rend cette menace encore plus grave, c'est la cible. La Belgique n'a pas été choisie au hasard, loin de là. C'est là que se trouve le quartier général de l'OTAN. Donc, quand on menace la Belgique de disparaître, en fait, on menace le cœur même de toute l'Alliance Atlantique. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est comment on en est arrivé là? Comment une simple prise de bec en ligne a pu mettre la planète en alerte en moins de 48 heures? C'est ce qu'on va décrypter ensemble, étape par étape. D'ailleurs, si ce genre d'analyse vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Ça nous donne un vrai coup de main pour continuer. Et pour aller plus loin, on peut aussi se retrouver sur Patreon. L'inscription est gratuite. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour comprendre comment tout a pu exploser aussi vite, il faut d'abord regarder le contexte. Fin octobre 2025, l'ambiance géopolitique était, pour le dire simplement, électrique. Une vraie poudrière. En fait, il faut imaginer un mélange de plusieurs ingrédients très dangereux à ce moment-là. D'un côté, la Russie qui multiplie les actions de ce qu'on appelle la guerre hybride, des cyberattaques, des drones qui survolent des zones sensibles. De l'autre, le Kremlin qui n'arrête pas d'agiter la menace nucléaire. Et au milieu de tout ça, la Belgique, pile là où se trouve le QG de l'OTAN. C'était un cocktail Molotov qui n'attendait qu'une étincelle. Et l'étincelle est arrivée. Tout s'est enchaîné à une vitesse mais hallucinante. En à peine 2 jours, on est passé d'une interview dans la presse à une menace de destruction pure et simple, suivie d'une riposte mais alors totalement inattendue. Chaque message a amplifié le précédent, créant une spirale d'escalade quasi instantanée. Voilà l'étincelle. Tout part de cette déclaration. Le ministre belge de la Défense Theo Franken utilise un langage de dissuasion très direct, très militaire. C'est du classique dans la doctrine de l'OTAN. L'objectif est simple, montrer que l'Alliance ne bluffe pas et qu'elle ne se laissera pas impressionner par les menaces russes. La réponse de Moscou ne se fait pas attendre. Mais là, on change complètement de registre. Medvedev ne répond pas sur le plan stratégique, non. Il passe à l'attaque personnelle, à l'insulte publique. Le but est clair, humilier son adversaire, le décrédibiliser. On quitte le terrain de la diplomatie pour entrer dans la cour de récréation. Et c'est là que l'échange devient surréaliste. Au lieu de surenchérir dans la menace, Franken fait un pas de côté. Il répond avec une citation en latin du poète Ovide qui veut dire en gros « La paix est pour les hommes, la rage est pour les bêtes féroces ». Et juste après, il partage la chanson Calm Down de Selena Gomez. Une stratégie de communication complètement décalée pour essayer de montrer une supériorité morale et refuser de jouer le jeu de l'escalade. Bon, maintenant, passons aux conséquences. Parce que ces mots, échangés en ligne, ont eu des répercussions bien réelles dans le monde physique. Ça a déclenché une véritable onde de choc dans toutes les capitales. La réaction a été immédiate et surtout unanime. Personne n'a pris ça à la légère. Le gouvernement belge a fait bloc derrière son ministre, la Russie a fait monter la pression en convoquant l'ambassadeur belge, et surtout, tous les alliés de l'OTAN et de l'Union européenne ont parlé d'une seule voix pour rappeler le principe de base, si on touche à un membre, on touche à tout le monde. Ce qui est fascinant avec cette crise, c'est qu'elle est un cas d'école parfait de la nouvelle diplomatie. Analysons un peu comment une plateforme comme X a complètement changé les règles du jeu. Si on résume, on a vraiment 3 stratégies de communication qui s'affrontent ici. Franken qui commence avec le langage classique de la dissuasion, Medvedev qui répond par l'attaque personnelle pour déstabiliser, et Franken qui réplique avec la culture et l'ironie pour sortir du cadre de son adversaire. On voit bien que derrière chaque tweet, il y a un objectif psychologique très différent. L'image de l'arène est vraiment parfaite pour comprendre ce qui se passe. Sur X, il n'y a plus de filtre. Il n'y a plus de diplomate en coulisses pour calmer le jeu. Chaque mot est balancé en public devant une audience mondiale et instantanée. C'est comme si la diplomatie était devenue un combat de gladiateurs, mais sans aucun filet de sécurité. Et cette absence de filtre a une conséquence directe, la vitesse. Tenez-vous bien, il a fallu moins de 10 minutes après le tweet de Medvedev pour que la première dépêche d'une agence de presse soit publiée. En moins de 10 minutes, une menace de guerre est devenue une information mondiale. C'est juste vertigineux. Le résultat de tout ça ? Plus de 60% des premiers articles se sont contentés de reprendre les tweets mot pour mot. Le contenu brut des réseaux sociaux est devenu la source d'infos principale, en court-circuitant complètement tous les canaux officiels de la diplomatie. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cet épisode complètement inédit ? Essayons de tirer les leçons de cet affrontement, parce que ça nous en dit long sur la diplomatie de demain. D'abord, il ne faut pas voir ça comme un simple dérapage. Ça s'inscrit parfaitement dans une stratégie russe bien rodée. L'objectif, ce n'est pas vraiment de rayer la Belgique de la carte.
c'est de tester la solidarité de l'OTAN, d'instiller la peur dans l'opinion publique, d'essayer de diviser les alliés, et tout ça en utilisant la viralité des réseaux pour un impact maximum à moindre coût. Mais cette nouvelle diplomatie, elle comporte des risques immenses pour tout le monde. Le plus évident, c'est le risque d'escalade incontrôlée. Un mot de trop et la guerre des mots peut devenir une vraie guerre. Il y a aussi le danger de la désinformation, bien sûr. Et puis un risque plus subtil. À force de crier au loup nucléaire, le jour où la menace sera réelle, est-ce que quelqu'un y croira encore ? Alors comment les démocraties peuvent-elles répondre ? 4 leçons principales semblent se dégager. 1. Afficher une solidarité immédiate et sans faille. 2. Coordonner parfaitement sa communication pour ne pas donner l'impression d'être divisé. 3. Répondre fermement, mais sans jamais tomber dans le piège de la surenchère verbale. Et enfin, 4. Il faut se battre sur ce nouveau terrain de l'information et donc développer sa propre contre-propagande. On termine sur cette question qui au fond résume tout le dilemme. Cet incident nous a montré à quel point la frontière entre les mots et les actes est devenue incroyablement mince. Et la réponse qu'on trouvera à cette question, elle définira la sécurité du monde pour les décennies à venir. Voilà pour cette analyse. Si elle vous a plu, le meilleur moyen de nous le faire savoir, c'est avec un j'aime et en vous abonnant. Et pour approfondir, on vous attend sur Patreon. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.